bien tout? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi ça va. Non, pas tant que ça. Je suis légèrement malade. Je suis rentré de Hongrie. Ça, c'était de bonnes vacances. Mais on y retournera parce que je vous ai expliqué dans la vidéo, mais il faut que je rediscute de tout ça avec vous en live. Parce que j'ai envie de modifier quelques plans. On en discutera en live. Cette vidéo vous fera pleurer ou pas, on ne sait pas, hein, mais comme vous avez vu, le titre est intéressant. Je vous en dis pas plus, de toute façon vous allez comprendre pourquoi. Ou pas. C'est ça qui est drôle. Mais je refais un live peut-être ce soir, non, demain. Demain on est mardi. Peut-être ce soir ou peut-être demain soir, je sais pas. Je referai un live à ce moment-là et on discutera un petit peu de tout ça, principalement de la Hongrie. Et puis on verra bien. Mais pour cette vidéo, bah c'est cette vidéo, c'est comme ça, puis voilà, c'est bien. Voilà. Wow, ça a été dur, hein. Je vous dis, le retour, il a été vachement dur. Alors, pour vous faire court, on est parti, au lieu de partir à 5 heures comme convenu, on est parti plus tôt. Alors, on est parti vers 3h30. Hein, on s'est réveillé comme ça, puis on est parti. Voilà. Et l'aller, ça a été, tu vois, c'était pas trop. C'était long, mais c'était pas mortel. Enfin, on a pris beaucoup de temps parce qu'on s'est pas mal arrêté quand même. Parce que bon, il y avait 19 heures de route, 19-20 heures de route, je crois. Après, tu comptes les temps de pause, tu comptes le temps pour manger, pour réserver, enfin, pas pour réserver, mais pour un restaurant, pour machin. Après, on est arrivé près de Vienne. Il y a un moment, il était vachement tard, hein, entre Vienne et Bratislava, tu vois. Il était vachement tard, on s'est dit on va réserver pour un hôtel, sauf qu'on n'a pas trouvé un seul hôtel. Enfin, si, il y avait des hôtels, mais il était un peu tard, quoi. Et tout s'y fermait vers 20 heures. Et il était presque 20 heures. On se voyait pas trop, tu vois. Ouais. Après, c'était le jeu, en fait. Nous, on part à l'aventure comme ça. Hein, tu vois, t'as le petit baluchon, et puis hop, c'est parti. Tac, 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 on part, et voilà. Ce qui arrive, arrivera. Point barre. Mais bon, au final, on n'a pas trouvé, bah, c'est pas grave, on a continué la route jusqu'à Pilis-Borosbar, et puis une fois qu'on est arrivé, bah, on a dormi dans la voiture jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, on est allé dans l'hôtel, on a préparé nos affaires, etc., etc. C'était nickel. Les vacances, je ne vous les raconterai pas maintenant parce que je les ai fait en vidéo tout du long, ou presque, parce qu'il y a des moments où j'ai pas pris. Et pour repartir, là par contre c'était différent. Autant la veille ça s'est super bien passé, le jour d'avant, bah, moi je me suis fait masser donc c'était nickel. Et samedi, samedi. Bah samedi, problème, tombé malade. Ouais, je suis tombé malade. J'ai chopé une saloperie. Bon, en fait, il y avait un problème, c'est que la chambre de l'hôtel que j'avais, bah, il faisait très froid. Le chauffage était à fond, mais il n'y avait pas de chauffage. Donc, il faisait très très froid. C'est la seule chose que je reprocherais. Et du coup, bah, moi, je dormais le plus souvent sur le canapé, parce que là, en fait, il fait bon, quoi. Sauf que, bah, avant de partir, je me suis dit, tiens, peut-être dormir quand même dans un lit, c'est plus agréable. Ouais. Bah, je me suis retrouvé avec une migraine énervée. Tu peux même pas t'imaginer. Je me suis retrouvé avec une migraine énervée, avec une grosse sinusite, canne de toux sèche, et j'en passe. Blabla, blabla, bla, bla. Très très froid, même en ayant une veste chauffante sur le dos, j'avais extrêmement froid. Je sentais plus le bout de mes doigts, comme si j'étais en Sibérie. Euh... Et puis, bah, du coup, j'ai dormi tout le long du trajet, qui était beaucoup moins long, du coup, parce que là, on n'a pas fait les petites routes, puis les autoroutes sans péage. Là, on a fait full autoroute sans péage. Il y avait quelques petites routes, bien entendu, mais on a fait full autoroute sans péage. Et en vrai, c'était légèrement plus court, mais la dernière demi-heure pour rentrer, c'était la plus longue. Puis surtout quand t'es malade, en plus. Et encore, je vous ai pas tout raconté. Vous en saurez plus sur les prochaines vidéos qui arrivent. Il faut que je les monte, il faut que je les fasse, mais avant, il faut que je termine la vidéo du baptême,
Celle-là, vous la verrez pas, bien entendu, parce que c'est personnel. Mais il faut que je la termine d'abord. J'ai encore pas mal de boulot dessus. Il faut que je trouve encore une chanson, etc., etc. Je sais pas du tout comment je vais la monter. Je vais essayer de m'y consacrer un peu plus cette semaine. Enfin, si j'ai le temps, parce que du coup, mercredi, je suis pas là. Demain, il y a peut-être moyen que je sois pas là non plus. Ensuite, avec Adrien, il faut qu'on fasse une enquête. Donc, ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué pour cette semaine. Mais t'inquiète, les autres vidéos arrivent quand même. Voilà. De toute façon, là, je vous laisse voir le reste de la vidéo. Hein, donc, profitez bien. Prenez un petit bol de popcorn, là, de céréales, ou de ce que vous voulez. Mangez ça tranquillement. Tes petites chips, là, si tu veux. Ton petit soda, ton café, ton thé, si tu veux. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai goûté un thé thaïlandais. Oui, c'est pas courant un thé thaïlandais en Hongrie. Si, il y a des masseuses thaï. Et quand je suis allé voir la masseuse thaï, elle m'a filé un thé thaï. Et sérieux, mouah, molto bueno. Voilà. J'en dis pas plus. Bon visionnage. C'est du shit. Coucou la team rediffusion. Vous regarderez ça plus tard. Vous aurez l'info plus tard. Comment que c'est Nanmouche? Tu lui diras? Ok, ça marche. C'est de la triche. Et coucou Laetitia, bienvenue sur le live, comment tu vas? Bienvenue pour ta première fois sur ce chat. La musique est pas trop forte, ça va? Ça va, ça va. Donc j'ai une grande nouvelle pour vous. Enfin, pour vous. En somme, cette nouvelle, elle est plus avantageuse pour moi. Bon, bah c'est nickel alors. En somme, elle est plus avantageuse pour moi, mais elle aura un certain avantage pour vous dans l'avenir. Première nouvelle. La deuxième, c'est dans un avenir plus que très proche. Y a pas de problème. C'est pas grave, de toute façon, comme j'ai dit, il y a les rediffusions, il y a YouTube, il y a machin, il y a tout ce que vous voulez. Donc, si t'es pas là tout le temps, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. De toute façon, je peux comprendre que tout le monde a une vie de famille derrière. Hein, on a la mascotte qui ne peut pas être là ce soir parce que du coup, bah, elle est occupée. Ou elle s'est juste dit, en fait, fais chier, j'ai pas envie de voir le poulain, que c'est... Un Shiva. Ouais, ça va, tranquille, hein. Ça va tranquille. Bon, je vois qu'il n'y a plus la pub. Alors du coup, on va parler de la première nouvelle fortement importante. Alors, pour la première nouvelle, mesdames, messieurs. Parlons bien, mais parlons peu. La première nouvelle, avec cette voix, ça doit être magistral. Première nouvelle. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que mardi, j'ai passé un certain examen qui m'a permis donc d'avoir le permis de conduire. Et ça, c'est beau. Pourquoi c'est avantageux plus pour moi? Parce que forcément, j'aurai le permis. Mais pourquoi c'est avantageux pour vous également? Parce que grâce à ce permis de conduire, je vais pouvoir vous tourner des vidéos dans des lieux un peu plus intéressants. Je vais pouvoir vous faire visiter des lieux très jolis. Je vais pouvoir vous faire un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Mais ce projet-là, je vais attendre qu'en fait j'ai plus d'abonnés pour le faire. Parce que du coup, ce sera un projet qui va vous faire participer en fait. Et ça, c'est beau. J'ai eu que 2 fautes. Merci beaucoup, Nanmouche, merci beaucoup. J'ai eu que 2 fautes, donc ça va. Alors, les 2 fautes, c'est quoi? La première, c'est prendre l'information. En fait, je sais c'est pourquoi, parce qu'en fait, avant de mettre le clignotant, à un moment, j'ai oublié une fois de regarder les rétros. D'habitude, je regarde toujours les rétros et tout. Et là, j'ai mis le clignotant et j'ai oublié donc de mettre les rétros. Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, c'est bon. J'ai tout bon. Effectuer la vérification du véhicule, j'ai tout bon.
Connaître et utiliser les commandes, j'ai eu tout bon. Adapter son allure aux circonstances, j'ai eu tout bon. Appliquer les réglementations, j'ai eu tout bon. Communiquer avec les autres usagers, j'ai eu tout bon. Partager la chaussée, j'ai eu tout bon. Maintenir les espaces de sécurité. Je suis arrivé sur la voie rapide. Et en fait, j'ai fait un léger excès de vitesse. 200, je suis arrivé à 107. C'est pas méchant, mais il fallait que j'accélère un bon coup parce qu'en fait, il y avait des mecs partout et ils voulaient pas me laisser passer. Alors du coup, il fallait bien que je m'insère, quoi. Et puis je vais pas freiner alors que je suis pratiquement sur la voie rapide. Alors du coup, je m'insère. Il y avait une bonne distance, mais pas assez bonne pour la sécurité. Alors du coup, il m'a retiré un point. Analyse des situations, j'ai eu tout bon. Adaptation aux situations, j'ai eu tout bon. Conduite autonome, j'ai eu tout bon. Conduite économique et respectueuse de l'environnement, j'ai eu tout bon. Courtoisie, j'ai eu tout bon. Et les questions bonus, j'ai eu tout bon. Voilà, c'est magnifique. Alors merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc du coup forcément, hein, j'ai eu mon A. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai passé la moitié de l'après-midi sur la route. Mais c'est pas pour ça que ce soir, ou du moins en fin d'après-midi, j'ai eu un rendez-vous galant. Non, j'ai eu un rendez-vous galant parce que j'avais un rendez-vous galant et parce que le rendez-vous galant c'est bien et ça fait des fois plaisir à son homme. Voilà, hein. Cela dit, la deuxième bonne nouvelle. Ça fait combien de points? J'ai fait 29 sur 31. Donc ça, ce bordel-là, donc le A plus le papier du permis, tant que j'ai pas encore ma carte, toujours dans ma veste en fait. Donc là pour l'instant je vais le mettre sur le lit, voilà. Et puis tout à l'heure je le remettrai dans ma veste. Ah bon score, oui c'est sûr, j'ai fait que 2 fautes. Je vais pas cracher dessus et en plus pour des broutilles qui sont bien entendu tout à fait exactement ma faute. Hein. Ouais, je vais faire ça, ouais. Adrien, il va se chier dessus. Non, mais arrête, j'ai pris le camion, l'utilitaire de mon frère. Et en vrai, j'ai conduit toute l'après-midi. Écoute, aucun problème. Par contre, tu vois, tu passes d'un C3. Parce que, alors, je vous explique. J'ai conduit la A3 du frérot. Pour la vidéo, il y a longtemps, quand il avait un problème, il venait d'acheter une A3. Et la A3, elle avait un petit souci, on entendait gling-gling tout le temps. Je l'ai du coup la conduire pour qu'il puisse filmer. J'ai conduit une C3, j'ai conduit une Clio 4, j'ai conduit une Ford Fiesta, et là du coup je viens de conduire un camion. Niveau calibre, donc quand je dis camion c'est un utilitaire qui est quand même assez grand, hein, je crois qu'il fait 3 mètres je sais plus combien. N'importe quoi, il fait plus que ça. Bah bref, il est très grand l'utilitaire, tu vois c'est bon. Et... Oui. Et en vrai, je m'adapte très très bien au véhicule. Du coup on n'a eu aucun problème, aucun accrochage, machin, j'ai conduit, je dis toute l'après-midi, on a fait un bon grand détour, c'était vraiment pas mal. Ah oui, il va s'accrocher à la portière. Deuxième bonne nouvelle. Grande nouvelle pour vous. Cette fois-ci, c'est bien pour vous. Mais aussi pour moi, hein, bien entendu, hein, parce que bon, je fais pas ça que pour vous, je fais aussi des choses pour moi, bien sûr. À partir de demain, ce pourquoi je ne pars pas en vacances, donc Shiva va être dégoûtée parce qu'elle voulait le savoir. Du coup, j'avais dit que je le dirais aujourd'hui, non, demain ou après-demain, mais du coup, vous serez en avance sur l'info. Je pars en voyage. Je pars en voyage. Ah, il manque plus que la voiture, ouais. Comme marque, comme marque, je sais pas encore. Tu sais, je vais prendre ou une Peugeot 208, ou une Clio 3, ou une Clio 2, phase 2, bien sûr, parce que la phase 1, c'est un patin glace. Ou sinon une Opel Corsa. Ouais, j'ai enfin le permis, ça y est, enfin. Ah non, Twingo, je rentre pas dedans. Enfin, si, je rentre, mais je touche le plafond. Je suis trop grand. Même en abaissant le siège, je touche quasiment le plafond. Je suis trop grand, puis mes genoux, ils sont... tu vois comment c'est fait une Clio, une Twingo, hein? Tu connais? Eh ben, mes genoux, ils touchent le tableau de bord. Même en la repoussant un peu, tu vois. Ça a de l'espace, mais pas assez. C'est trop petit. Ah ouais, mais même plus en chausse-pied, là. Je suis plié comme un tacos, en fait. Mais, attends. On va remettre la voie normale, ça doit être bien chiant, là. Alors, ce sera mieux pour vous, je pense, hein, parce que la petite voix de merde, vous connaissez. Bref, vous avez ça. À partir de demain, bon, demain je pars chez mes parents. On va faire ci, on va faire ça, on va faire oui, on va faire non. Ah bah oui, bah, je vais comment... De toute façon, comme j'ai dit, pour mon permis, pour ma première caisse, ce sera une bouse. Mais une bouse intelligente. Pas dans le sens où elle sera électrique ou quoi. J'aime pas l'électrique, c'est de la merde, ça pue la mort, ça sent le fennec. Tu vois, c'est bon, je prends une diesel. Ça coûte un peu plus cher, mais je prends une diesel. C'est plus intéressant pour moi. Ah oui, au fond de cette... Oui, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Bah attends, tiens, bouge pas.
Elle est où? Au fond de cette boîte. J'ai mis où mon sucre, moi? Du sucre au café, si... Ah, il est là. Hop, excusez-le. Voilà. Alors. J'ai dit, je vais prendre une bouse intelligente parce qu'en fait, il faut qu'elle ait un certain tarif. Donc, je mettrai minimum 5000 € dedans. Comme ça, au moins, je suis sûr. Salut, Loser. Comme ça, je suis sûr. Moins capricieux. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Mais je suis sûr qu'au moins la bagnole, elle aura pas trop de vis caché comparé à une bagnole à 600 balles ou à 1000 balles, tu vois. Je préfère donc mettre minimum 5000 balles pour m'acheter une caisse. Et puis comme ça, au moins, je suis tranquille, quoi. Ouais. Ah, mais ils sont pas normaux. Ah, foutu un sacré bordel le coup là au McDo. Mais c'était où? C'était à Metz, non? Ou c'était près de Thionville? Je sais plus. Ah, c'était pas mal. Bon alors, pour la deuxième nouvelle. Après, on reparlera des voitures si vous voulez, y a aucun problème. Deuxième nouvelle. Demain, je pars en Haute-Saône. Petit voyage classique pour demain. Juste pour demain. Mais après, on part. Et on redescend jusqu'à la Hongrie. Je vais vous faire des plans photos, des plans vidéo de la Hongrie. Pourquoi j'y vais? Parce que j'ai envie d'y aller. C'est bon comme ça? C'est bon pour vous? Juste pour le plaisir. Spotika, je connais pas. Aoni, c'était? Alors c'est quoi ça, Spotikar? Spotikar autour de moi. Pour une... Ouais, pour une hongroise, ouais. Ouais, direct. Just for fun, exactement. On va aller en Hongrie pour le plaisir, mais c'est un petit voyage intéressant. Mais en fait, ce que je veux faire, parce que c'est pas mal, acheter particulier à particulier, d'accord. Mais moi, je préférerais quand même acheter directement un garage. Parce que bon, particulier, t'es gentil, mais on est moins sûr qu'un garage. Après, on n'est pas à l'abri de trouver des garages de merde qui te vendent des voitures de merde à prix de merde. C'est bon comme ça? Et quand je dis à prix de merde, je parle à prix d'or, hein. Alors, Spotikar, ta gueule, je m'en fous de tes notifications. Acheter, vendre, électrique et hybride d'occasion, utilitaire d'occasion. Nos 1200 points de vente, Spotikar abonnement, guide d'achat, ça peut être intéressant. Nos occasions à moins de 100 € par mois, nos occasions haut de gamme, nos occasions récentes avec le... De toute façon, après, moi, il me faut un apport et derrière, malheureusement, j'ai pour l'instant pas les finances pour acheter une bagnole. Donc, ce sera pas pour tout de suite. Mais, rien ne m'empêche. Merci pour ton follow, Laetitia, je viens de voir. Merci pour ton follow, bienvenue, hein. Encore une fois. Peugeot et Citroën, c'est français. Une C3, ça m'aurait bien plu, hein, vraiment, encore, hein. Moi, j'ai conduit ça pendant quelques mois, là, c'était pas mal. Puis la Clio 4, elle était pas mal non plus, mais... La C3 est plus de couple. Voilà, donc... Moi et ma très chère ZV1 ici présente, hein, que vous connaissez après, bah maintenant, eh ben on va aller avec nos petites couilles en... Nos petites pattes, hein, parce que bon, elle aussi elle a des petites pattes maintenant, hein, c'est bon. En Hongrie, voilà, ok. On part samedi matin à 5 h. Et ça c'est beau. Citroën. Après, moi, j'ai jamais trop été fan du Citroën. Après, c'est pas que pour l'esthétique, mais juste pour la bagnole en elle-même. Moi, c'est plus, à la limite, je serais plus intéressé pour une Peugeot, tu vois, pour commencer. Et je vous ai dit, une bouse intelligente, une petite Peugeot 208.
Ou même une 206. Une 206, ça passe bien, voilà. Une petite 206, ça passe très très bien. Voilà. Tiens, attends. Juste parce que je suis un beauf. Espèce d'abruti débile. Oui, c'est le même. Oui, 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 non, mais Peugeot et Citroën, de toute façon, c'est comme Renault et Dacia. C'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes machins, tu vois. Bonsoir, Mystique Paranormal, bienvenue sur le live, comment tu vas? Confortable? C'est bon, ça. Alors, ajouter un groupe, ajouter une source. Partenaire? Putain la vache, mais en fait ta voiture elle est en kit. Il y a toutes les voitures du monde qui sont entrées dedans, ça... C'est ouf. Ah, t'es arrivé un peu tard, la droite nouvelle est déjà sortie, alors je vais te donner ça. Tu vas vite comprendre c'est quoi. Voilà, tu l'as en gros plan là. Voilà, c'est quoi la grande nouvelle? La première grande nouvelle du coup. Ah, regarde, hop. Et on va le mettre là. Oui, j'ai eu mon permis, voilà, mardi. Voilà, je l'ai passé mardi, je l'ai eu... bah, le lendemain en fait, hein. No fake. J'ai le A ici présent avec le papier, j'ai fait 2 fautes, c'est passé tout seul, voilà. C'est quoi, je vais le laisser là, lui. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir.